hôtel, on te suit maintenant depuis 2 jours, mais tu as un rythme de vie complètement fou. C'est simplement quand tu es à Paris ou c'est tout le temps comme ça? Non, heureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Sinon, les gens vont se dire, mais elle est folle. Non, c'était en effet là, vous êtes venu à une période où vraiment, bon, il y avait beaucoup de choses entre le calendrier, la promotion du calendrier, les émissions, les photos. Bon, là, il y avait beaucoup de choses. On va parler un petit peu de ce qui t'a amené à ça, c'est la mode, c'est le métier de mannequin. Oui. Et je sais que tu as été en fait repérée dans la rue par un agent. Ça s'est passé comment alors? C'est incroyable ça. Très rapidement en fait. Je passais par hasard, boulevard Sébastopol, et j'ai rencontré donc cette personne qui m'a abordée. En fait, il m'a abordée 2 fois. La première fois, j'avais 17 ans. Et en rentrant chez moi le soir, ma mère m'a dit « T'es folle, ça va pas, tu continues tes études. » Et puis, on a provoqué un petit peu la deuxième rencontre de cet agent. Et j'ai commencé très vite. Dès le lendemain, je ne suis pas retournée à l'école, j'ai quitté tout. Sans regret? Ah, sans regret. Tu étais une petite fille plutôt espiègle, plutôt sage? J'étais plutôt sage. En fait, j'étais plutôt timide, réservée. Puis mes parents, je les voyais pas beaucoup. Du coup, tu vas faire pas mal d'enfants alors? Oui, tout à fait. Ça, pour pas qu'ils revivent cette expérience? Complètement. Avec David, ça, on s'est dit, il est hors de question de n'avoir qu'un enfant. Il te donne beaucoup de conseils? Oui, il me donne beaucoup de conseils et il me soutient beaucoup. M'aide dans des moments qui sont pas toujours évidents, je veux dire moralement. Et c'est vrai que j'en ai besoin. Tu arrives quand même à concilier cette vie très active avec ta vie de famille? Parce que ton mari est aux États-Unis, ta maman est en Normandie, toi tu fais un petit peu l'aller-retour. Oui, c'est un petit peu dur et du coup il y a des moments je peux plus supporter. Alors il faudrait de temps en temps je fasse un petit peu plus un planning plus espacé. On va changer totalement de sujet, on va parler un petit peu de photos, comment ça se passe. Je crois que tu es très soucieuse du détail, je te vois quand on te maquille, tu es très intéressée par ce qu'on te fait. J'ai toujours été très critique envers moi-même. Lorsque je vois une photo, j'aime bien tout regarder, je regarde tout dans le détail. C'est vrai lorsqu'on me maquille ou coiffe, je regarde et j'essaie d'être le mieux possible. Tu es la star de G. Mugler, ça fait quoi de devenir une muse comme ça? C'est en quelque sorte ce qu'on attend un petit peu depuis longtemps. Enfin, je veux dire, quand on travaille depuis quelques années et qu'on arrive à un certain niveau, on a envie, à un moment ou à un autre, de représenter une marque, de se donner en fait à quelqu'un et d'essayer de représenter le mieux. C'est pas fatigant de devoir toujours être belle? Si, c'est pour ça qu'il faut arriver de temps en temps à essayer de décrocher et de penser complètement à autre chose. Tu décroches avec l'automobile, c'est ta passion. Oui. Tu fais de la course, tu vas participer au Trophée Rambouillet à Val Thorens et tu as une voiture extrêmement puissante, 300 chevaux tu m'as dit? Oui. J'en ai peur de la voiture. Un petit bout de femme comme ça avec les 300 chevaux. J'ai une merde. Tu disais que tu aimais bien t'aérer, mais voilà, regarde, tu as trouvé un petit endroit très sympa, avec une vue sur le Sacré-Cœur. On s'oxygène là, hein? Oui, hein, c'est frais, c'est bon. C'est bon, ça réveille. Pour souhaiter la bonne année, c'est top. Exactement, c'est vrai. Bonne année et puis joyeux Noël surtout. Hein. Joyeux Noël. Au revoir. À la prochaine.